Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. J'ai peut-être un peu trop d'énergie, je vais diminuer le son du coup. En réalité, aujourd'hui, nous avons plein de soleil et c'est pour ça que j'ai plein d'énergie. J'adore ça. Donc, parenthèse faite, nous avons petit Zoro qui est à côté de moi. Vous entendrez peut-être ronronner un petit peu. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est super important. On va parler de l'anosognosie. L'anosognosie. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un terme qu'on utilise en psycho, particulièrement en psychiatrie, pour en fait parler de certains patients qui sont dans un état particulier face à leur maladie. En réalité, j'ai aussi été inspirée par un commentaire qui disait c'est la société qui est malade, c'est pas les gens qui sont malades, c'est facile de dire que ce sont les gens qui ont un problème. Quand on parle des pervers narcissiques, sous-entendu, les pervers narcissiques ne sont pas malades. Vous êtes sûr? Parce qu'ils ont quand même pas l'air normaux, hein. Enfin, si, peut-être l'air, mais c'est tout. Et donc, effectivement, que beaucoup de personnes qui souffrent de troubles de personnalité ou d'un trouble psychiatrique grave, comme la schizophrénie notamment, ça peut être aussi des troubles de l'humeur comme la bipolarité. Alors, ce ne sont pas tous les bipolaires, ce ne sont pas tous les schizophrènes, ça pourrait être aussi les borderline, ce ne sont pas forcément tous les borderline, mais une grande partie de ces personnes-là, on remarque en tout cas que très fréquemment, chez ces personnes-là, on a ce qu'on appelle rencontrer de l'anosognosie. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, parce que moi, je ne comprends pas ce mot. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un terme compliqué pour vous dire, c'est quelqu'un qui est en train de renier sa maladie, qui la nie au point que cette personne, ça va être compliqué pour elle de se traiter, parce que cette personne pourrait penser qu'elle n'est pas malade, que c'est la société qui l'est, que c'est quelque chose à l'extérieur d'elle qui fait qu'elle se trouve dans cette situation. Et le problème de ça, c'est certes que cette maladie, elle a beaucoup d'impact dans sa vie. Être schizophrène, ça a beaucoup d'impact dans sa vie, on délire. Être bipolaire, ça a des impacts, effectivement. Quand on est en phase euphorie, donc la personne, elle est toute guillerette, eh bien, elle a tendance à se croire au-dessus de sa maladie et à croire qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a rien à réguler. C'est un problème émotionnel, donc souvent, on sait aider cette personne si cette personne accepte de se laisser aider et comprend pourquoi il y aura des traitements, parfois du coup des médicaments. C'est pas forcément pour tout le monde. Donc ça veut dire qu'il y a des maladies dans lesquelles on va rien prescrire du tout. On associe trop souvent maladies psychiatriques, troubles de l'humeur, troubles de personnalité, etc. aussi, avec forcément des prises médicamenteuses. Mais effectivement, on peut voir que dans bien des cas, ça aide. Donc forcément, quand on nie ce trouble-là en disant c'est la société, c'est les autres, etc., ça ne veut pas dire que la société n'a pas de problème du tout, mais ça ne veut pas dire qu'on peut expliquer son trouble que par la société. Dire c'est parce qu'on vit dans une telle société qu'il existe des bipolaires, qu'il existe des schizophrènes, qu'il existe des personnes qui délirent, qu'il existe des personnes qui ont des troubles de personnalité, c'est complètement aberrant. Parce que la personne est porteuse de son trouble et ça impacte sa vie. La personne qui effectivement n'arrive pas à créer du lien avec les autres, eh bien forcément va se retrouver esselée. Donc la solitude, ça va être quelque chose de très familier pour cette personne. Cette personne, si justement elle n'accepte pas de voir qu'il y a un problème chez elle, elle ne va pas travailler dessus. Donc il faut une thérapie pour travailler vraiment sur soi et il faut accepter de suivre cette thérapie, donc reconnaître le trouble, reconnaître qu'effectivement on a besoin d'aide, qu'il y a un problème chez nous dans notre fonctionnement, c'est la base même qui permet de faire pas mal de travail déjà. Je dirais que c'est déjà un très grand pas. Quand la personne dit « je sais que chez moi il y a quelque chose qui ne va pas, même si je ne sais pas encore comment je vais faire pour m'en sortir, je sais que chez moi il y a ça et ça qui pose problème ». Et c'est important de reconnaître que quand on peut identifier une maladie, qu'on peut identifier un problème, on peut commencer par chercher des solutions. Et c'est ça qui va faire qu'on va en trouver. C'est ça qui va faire que la personne, elle va commencer à aller mieux, en fait. Mais pour ça, il faut que la personne qui est le patient, eh bien, soit volontaire pour changer, pour évoluer. On ne forcera jamais personne à se guérir si cette personne ne le veut pas.
Et le problème justement de la nosognosie, c'est ça, c'est le fait que cette personne, elle va nier son problème en disant c'est les autres le problème. On retrouve ça chez le pervers narcissique, on trouve ça chez le borderline, qui disent souvent le problème est chez l'autre, c'est à cause des autres, si. C'est parce que je n'ai pas rencontré la bonne personne que ma vie amoureuse ne va pas bien. Donc ils expliquent ça de façon extérieure. Mais ça veut dire, moi, je ne suis pas responsable. Donc, tant que je ne me considère pas au moins en partie responsable, je ne peux pas travailler dessus. C'est différent, quelqu'un qui dirait, je vois bien que relationnellement, j'ai des soucis, j'arrive pas trop à communiquer avec les autres, mes relations ne perdurent pas, j'en souffre, donc j'estime avoir un problème à ce niveau-là. Et je sais qu'il y a une partie qui vient de moi et possiblement une partie qui vient de la société, des autres, de la situation, du milieu. Parfois c'est le cas, hein. Quand on ne trouve pas une personne qui nous corresponde, ça peut être une des raisons pour lesquelles on est seul et on n'arrive pas à faire un couple alors qu'on le voudrait. C'est différent aussi d'une personne qui ne souhaiterait pas être en couple. On ne va pas imposer quelque chose à l'autre. Il n'y a pas de problème si la personne n'en souffre pas. Considère qu'il y a un problème quand la personne en souffre et quand elle-même va dire j'ai un souci, je voudrais travailler là-dessus, par exemple. Et donc, une personne qui déjà dit « je suis au moins en partie responsable » va justement travailler beaucoup sur elle-même. Et ça explique aussi que les personnes qui s'en veulent beaucoup, parfois sont les personnes qui s'en sortent le mieux. Parce qu'en fait, elles s'estiment elles-mêmes être fortement responsables. C'est ce qu'on trouve chez les personnes qui sont victimes de pervers narcissiques, et c'est pour ça que la plupart des victimes s'en sortent très bien. Parce que ce sont déjà des personnes qui travaillent beaucoup sur elles-mêmes, qui se sentent déjà hyper responsables de la situation, même quand elles ne le sont pas. Mais l'avantage de ça, c'est quand même de pouvoir dire « Ok, j'estime que j'ai un problème. Dans mon fonctionnement, je suis attirée peut-être par des personnes qui ne vont pas très bien. Je suis un sauveur, quelque part. Et en même temps, je sais que c'est un conditionnement. Je sais que c'est pas ça qui est sain. Donc, j'accepte de changer ma façon de voir les choses, de vivre l'amour, les relations. Je sais que normalement, être en couple n'est pas être en souffrance. Et ce n'est pas non plus faire souffrir d'ailleurs, parce qu'il y a des personnes qui associent les deux. Et souvent, ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont eu des familles dysfonctionnelles. Ou déjà dans la famille, c'était ce mode-là de communication et de relation qui était priorisé. Donc, autrement dit, si je t'aime, je te fais mal, sous-entendu. Hein. Donc du coup, la personne va dire « Ah ben, une personne qui souffre pour moi est une personne qui m'aime. » Alors qu'en fait, pas forcément. Donc, en réalité, ce qui va se passer, c'est que justement, plus on aura de conditionnements qui sont malsains, plus on va se retrouver dans des situations malsaines aussi, qu'on aura reproduit. Donc, on est en partie responsable d'avoir laissé la même chose s'installer et de ne pas commencer un travail sur soi, justement, pour se déconditionner. C'est un travail qui est long, donc on n'est pas responsable de ce qu'on a vécu enfant, d'avoir eu une famille dysfonctionnelle, d'avoir vécu des violences, mais quand on reproduit ces violences soi-même sur l'autre parce que, justement, on est en train de nier son propre trouble de personnalité, comme le font les pervers narcissiques et les borderlines souvent, pas tous, eh bien, effectivement, enfin, tous les pervers narcissiques, pas tous les borderlines, c'est ça que je veux dire, eh bien, du coup, forcément, on aura tendance à se comporter comme son propre bourreau, c'est-à-dire à faire mal à l'autre. Je ne veux plus être dominé, donc je vais être dominant par rapport à toi. Avec toutes les conséquences que ça a, puisqu'il n'y a plus de vraies relations, il n'y a pas de connexion à soi, il y a justement une absence de gestion des émotions, soit parce qu'il y a des émotions mais qu'on ne les reconnaît pas, soit parce qu'on s'est coupé de ces émotions. Donc on va vraiment trouver le nœud du problème chez les personnes qui vont reproduire ce qu'elles ont vécu, sans identifier que c'est dysfonctionnel, sans identifier que c'est pas ça l'amour, justement. Sans identifier non plus que c'est même la source de beaucoup de problèmes dans leur vie. Même s'ils pensent que le problème c'est toujours l'autre, en réalité c'est leur fonctionnement qui va créer le même problème. Chez les borderline, le fait de rompre une fois, 2 fois, 3 fois, 15 fois, 30 fois en couple, eh bien, on peut toujours estimer que c'est de la faute de l'autre, mais à un moment donné, c'est évident, en tout cas pour l'extérieur, pas forcément pour la personne elle-même, qui peut nier ça justement, mais pour les autres à l'extérieur, c'est quand même évident que
avec cette personne, elle se dispute facilement, elle crée des conflits, ça met l'autre pas très à l'aise, justement. Du coup, cette personne a tendance à perdre ses amis, à perdre ses relations d'amour, à s'investir trop ou trop peu, à être tout le temps, justement, dans des émotions mal gérées, et donc, ça ne permet pas la communication dans les relations, donc effectivement, ça ne permet pas non plus d'avoir une bonne image de soi, un bon rapport sain avec soi, donc forcément, c'est source de beaucoup de problèmes pour cette personne et pour l'entourage, pour toute personne qui sera en relation avec cette personne qui, justement, nie beaucoup la chose, le problème, la maladie. Et il y a des personnes qui sont malades à ce point, qui sont tellement, justement, en train de nier le problème, qu'elles vont dire que ça n'existe pas. Non, mais la psychiatrie, non, c'est pas vraiment une science. Non, mais vous savez, c'est à cause de la société que nous avons des pervers narcissiques. C'est la société qui nous rend narcissiques. C'est un petit peu facile parce que ça dédouane la personne de sa propre responsabilité. Or, le pervers narcissique, il n'a pas besoin de ça, parce que généralement, justement, il prend déjà pas la responsabilité de rien du tout. Les borderline ont aussi cette tendance à ne pas se sentir responsable. En fait, à partir du moment où une personne qui a ce trouble de personnalité borderline va commencer à dire c'est peut-être un peu moi le problème, etc., cette personne va commencer à avancer. Cette personne va commencer à faire de la thérapie, à travailler sur sa perception de la relation, de l'amour, et va comprendre que sa manière de fonctionner du passé, l'entraîne toujours dans la même chose, dans les mêmes problèmes. Et que si cette personne, elle veut un jour être en couple, un jour être en relation, et souvent les borderline, ils veulent ça très fort, c'est même un point central de leur existence, on va dire ça, effectivement que, du coup, si on leur dit, mais si tu travailles là-dessus, tu pourrais un jour être dans un couple sain, tant qu'il y a un travail thérapeutique, tant que tu reconnais tes émotions, tant que tu les analyses suffisamment, etc., etc. Et là, on va avoir une vraie amélioration de ce trouble-là, justement. La personne va vivre mieux avec ce trouble-là. Ça ne veut pas dire que ça disparaît, ça veut dire que ça va mieux. Et de façon générale, si une personne qui a un trouble conséquent n'estime pas être responsable un minimum, n'estime pas pouvoir faire quelque chose sur ce trouble-là, alors généralement cette personne restera bloquée dans ce trouble-là, et peut-être à vie. Pour certains, ça sera à vie. Et c'est un peu facile justement de dire qu'on est responsable de rien, que c'est la société, que cette maladie n'existe pas. Non, mais forcément, ça n'existe pas vraiment d'avoir un trouble de personnalité. Pour certains, ils vont dire ça, ou ils vont dire « je m'en fiche d'être pervers narcissique ». Ça veut dire « je vais le rester ». Ou certains psychopathes vont dire c'est très bien comme ça, je ne ressens rien, moi je suis au-dessus des autres. Donc c'est cette impression, justement, que ce n'est pas vraiment un problème qui va les faire perdurer dans ce problème-là, précisément, avec des conséquences. On pourrait penser que le psychopathe n'a pas de conséquences d'être comme ça, mais au contraire, c'est l'inverse, parce que c'est une personne qui est tellement froide, calculatrice, et aussi très juste, très carrée, mais ça n'amène pas les personnes à rester avec eux, en fait. Donc, on va voir des personnes qui vont souffrir finalement de la solitude, qui vont sentir quand même un décalage avec les autres. Et quand il y a un décalage, des choses qu'on n'arrive pas à mettre en place dans sa vie, il y a souvent de la souffrance qui est associée à ça, parce qu'il y a un désir. Donc, une personne qui ne souhaite pas être en relation, qui dit « moi, j'aime bien être tout seul chez moi, ça me convient, en fait », comme certains autistes vont dire ça, ou même certains HP, des personnes plus sensibles vont dire moi j'aime bien avoir un petit groupe d'amis mais pas plus, fréquenter quelques personnes mais pas plus, mais ils sont quand même en lien et ça les nourrit suffisamment et donc ils ne souhaitent pas plus de relations. Donc là on va dire il n'y a pas de problème parce que la personne elle est heureuse comme ça, il n'y a pas de souffrance si vous voulez. Par contre là où il y a un problème c'est quand la personne voudrait avoir des amis, des relations etc. et n'y arrive pas et que cette personne est en souffrance. Et ça peut être une souffrance qui est rentrée où on est coupé de ses émotions, justement parce qu'il y a cette souffrance. C'est le cas certainement des pervers narcissiques et des psychopathes. Donc autrement dit, on a une personne qui va se dire « Ok, je n'arrive pas à être en lien, je me sens nul, mais comme je nie ce sentiment d'être nul, d'être inférieur, que je ne veux pas prendre ça en main, à charge, en disant c'est mon problème, voilà le problème, je l'identifie, et effectivement ça va de pair avec le fait de se dire quand on a un problème, on est nul quelque part. Il faut arriver à être assez humble pour se dire j'ai à travailler là-dessus en fait.
Et ça, les narcissiques, toutes les personnes qui ont trop d'ego, hein, et ça peut être pas que les pervers narcissiques du coup, il y a des personnes qui ont quand même beaucoup d'ego, qui vont dire moi je sais, tu ne sais pas, et vous allez vous affronter généralement avec des personnes comme ça parce que ce sont des personnes qui n'estiment pas que vous pouvez avoir un avis différent. Et généralement, ce sont des personnes qui vont arriver d'ailleurs sur ma chaîne, moi je les repère très vite, parce qu'ils vont dire c'est toi le problème, tu n'es pas d'accord avec ce que je te dis toi. Donc ils vont contredire en fait chaque fois vos idées de vidéos, etc. En fait, parce qu'ils sont complètement hors sujet. Et donc, ben, moi je ne demande pas qu'on soit d'accord ou pas avec moi. C'est pas une question que je pose quand je parle d'un sujet. C'est comme si vous me le disiez ici, la perversion narcissique n'existe pas, il n'y a pas de personnes qui nient leurs troubles, ça n'existe pas, c'est inventé, la psychiatrie n'existe pas, la psychologie non plus, bien entendu, ou ça ne sert à rien de s'intéresser à tel ou tel domaine, etc., etc. Donc en fait, c'est nier ce que vous avez choisi, vous, comme sujet, et nier la conversation, nier que vous vous intéressez à quelque chose de précis, c'est très facile en fait. Démonter une idée, c'est extrêmement facile. Et je dis même pas que cette personne n'aurait pas du tout d'argument, parce qu'on peut argumenter le fait que c'est plutôt la société qui créerait des troubles mentaux. Effectivement, la société peut tout à fait avoir un impact sur notre psychologie et sur notre bien-être. Notre environnement a effectivement un impact, notre environnement familial déjà, et aussi notre environnement de travail, notre environnement de vie, donc là où nous vivons, dans quel pays nous vivons, etc. La politique peut effectivement avoir un impact, mais ce n'est pas le sujet. Donc toute personne qui me dise « Ah, pervers narcissique, c'est comme ce politicien-là », moi, ça, ce sont des réactions qui sont hors sujet, je peux les comprendre, mais on ne parle pas de la société, on ne parle pas de quelque chose d'extérieur, on parle de quelque chose d'intérieur. Parce que c'est la seule manière de travailler sur soi. Et j'entends bien que parfois, effectivement, dans certains pays ou effectivement dans certaines sociétés, ça soit effectivement très problématique, mais je ne fais pas de la sociologie. C'est un autre métier, si vous voulez. Donc, je vous entends bien, mais je ne laisse pas ce type de commentaires parce que pour moi, c'est la dérive que ça pourrait donner. En fait, mon message, c'est travailler sur vous parce que c'est la seule façon pour que vous alliez vraiment bien psychologiquement. Et donc, ne cherchez pas juste des idées. Travailler sur vous, ça veut dire faites quelque chose. Ne cherchez pas juste quelqu'un qui va vous dire quoi faire. Faites-le. Ça ne sert à rien d'être informé si l'information, vous n'en faites rien. Et donc, du coup, c'est pourquoi je me positionne de cette manière-là. Je n'ai pas besoin que vous soyez d'accord avec moi. Je vous explique quelque chose sur un sujet en espérant que derrière, vous alliez vous œuvrer dans votre vie. Parce que vous êtes créateur de votre vie. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes responsable de tout, parce que ça, c'est pas juste non plus. Mais vous êtes responsable d'une partie de la chose, parce qu'une relation, ça se danse à deux. C'est une danse, et parfois, elle est macabre. Elle est macabre avec le pervers narcissique, elle est macabre avec le borderline, elle est macabre avec une personne qui a un trouble et qui dit « je ne veux pas me soigner ». Vous êtes le seul à vouloir œuvrer pour réparer cette personne, pour l'aider. Mais si cette personne ne s'aide pas elle-même, la situation est en statu quo. Et beaucoup de personnes, et des belles personnes, vont me demander comment je peux aider une personne qui est sous emprise, comment je peux aider ce borderline-là qui va mal, comment je peux reconstruire du lien avec cette personne qui a un traumatisme, avec cette personne qui a un problème mental conséquent. Eh bien, vous ne pouvez rien faire, malheureusement, et je ne peux pas vous donner d'autres espoirs. Je voudrais bien, mais je n'ai pas moi-même une baguette magique. Vous ne pouvez rien faire tant que cette personne ne veut pas sincèrement travailler sur elle-même parce qu'elle est dans la négation de son trouble. Autrement dit, elle est dans la nosognosie. Donc, je nie que je suis malade et j'estime que ma maladie s'explique par quelque chose d'extérieur ou même je nie carrément le fait d'avoir un souci. Non, mais c'est pas sûr que ça existe, ce trouble-là. Je ne l'ai peut-être pas. La bipolarité, non, c'est pas reconnu. Ou, bien sûr que borderline, l'état limite, non, ça n'existe pas. C'est inventé par les psys pour se faire de l'argent. Ou par la société, ou par les médecins pour donner des médicaments. J'ai entendu de tout et je ne dis pas
qu'effectivement, il n'y a pas des choses bizarres parfois qui se passent dans le milieu médical. Mais ce que je dis, c'est que si jamais la personne ne se sent responsable et ne pense pouvoir travailler sur ce trouble-là et améliorer sa vie, alors il n'y a pas de solution pour cette personne. Il n'y a de solution que pour les personnes qui voudront sincèrement travailler sur leur vie à eux. Une personne qui est tombée plusieurs fois sur une personne perverse narcissique qui dit « Je ne veux plus de ça dans ma vie. Je veux rencontrer le vrai amour, je veux vivre des belles relations d'amitié, je veux être en paix, je veux aller mieux, je veux guérir de ça, je veux pouvoir laisser ça de côté. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, je veux comprendre par exemple. Ou je suis en mal-être avec mon fonctionnement, je me trouve trop sensible, ou je ne trouve pas ma place au boulot. » Bien, toutes ces personnages, je peux travailler avec elles. Parce qu'il y a une demande qui est claire au fond d'elles. C'est « je veux changer ma vie, je veux aller bien ». Et peut-être il y a des choses qui bloquent inconsciemment. C'est je veux aller bien, mais je pense que je ne suis pas digne. Donc en fait, je m'empêche peut-être de rencontrer l'amour, ou je m'empêche de vivre des belles relations, ou je ne comprends pas que j'ai été conditionnée par des traumatismes. Donc il va falloir mettre le doigt sur ce qui fait mal, c'est-à-dire des traumatismes. C'est pour ça que les psys font vraiment de la thérapie. C'est-à-dire on met le doigt sur des problèmes, sur des traumatismes, en vous disant clairement vous n'êtes pas responsable du traumatisme, de votre conditionnement familial, mais vous êtes responsable de ce que vous en faites aujourd'hui. Et de vouloir, oui ou non, changer ça. Et de faire les efforts, parce que ça demande des efforts, ça demande du courage. Il n'y a pas de personne qui guérit sans courage. Il n'y a que des guérisons liées à des personnes courageuses. Et qui ont le mérite d'être sorties de leurs troubles, le mérite d'avoir réparé leur traumatisme. Et moi, j'ai vraiment beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour les personnes qui travaillent sur elles et encore plus aussi pour les personnes qui ont réussi à dépasser quelque chose parce que c'est vachement inspirant et ça montre leur courage, leur grandeur, leur beauté. Et souvent, il faut leur rappeler à ces personnes-là et leur dire « Hey, t'as vu ce que t'as fait? T'as vu combien c'est fabuleux? T'as vu combien t'es grand? Combien tu as de la force en toi? T'as vu ta force de vie? C'est toi qui as créé ça. » Et la plupart des gens ne se rendent pas compte de cette force qu'ils ont au fond d'eux. Alors que se connecter à soi, se connecter à la vie, à ça justement, eh bien ça change complètement la vie de la personne qui va se dire « Waouh, je suis capable de ça, alors tout est possible. » Tout est possible si je travaille, si je ne nie pas mes problèmes. Parce que des problèmes, il y en aura d'autres. La vie, c'est une suite de problèmes. Aucun psy ne peut vous dire honnêtement, vous n'aurez plus de problème après ça. Non, votre vie ira mieux, vous aurez les outils, vous saurez quelle force est en vous, et ça va vraiment changer la donne. Mais ça ne sera pas forcément si simple que ça. Parce que quand tu vas rencontrer une personne avec qui, en couple, il y a du respect, il y a de l'amour, il y a beaucoup de tolérance, il y a de la communication, chacun doit encore travailler sur ses émotions, sur ses peurs, sur les choses qui reviennent du passé parfois. Et parfois aussi sur ces complexes, ce qu'on pense ne pas mériter. On a tous des petites zones d'ombre qu'il faudra travailler. Et c'est parfois compliqué de communiquer quand on est fatigué. On n'a parfois pas envie d'expliquer ou on le dit mal avec un mauvais ton parce que c'était pas le bon moment. Et oui, la vie de couple, la vie d'amitié, la vie au travail n'est pas un long chemin tranquille, mais quand effectivement on peut atteindre une communication avec l'autre, etc., ça demande aussi du travail, de l'entretien. Une relation s'entretient. Et donc, effectivement, non seulement il faut apprendre à se déconditionner quand on a eu une famille dysfonctionnelle, parce qu'alors nous-mêmes, on risque d'être dysfonctionnels sans s'en apercevoir. Et quand on s'en aperçoit, il faut avoir le courage d'affronter la douleur du traumatisme, le fait que c'était pas normal ça, et de se dire, ok, quelle est ma part de responsabilité, sur quoi je dois travailler et comment je peux me reconditionner de façon à créer quelque chose de sain en relation. Mais ce n'est pas tout. Une fois que j'ai créé une relation, je vais devoir l'entretenir. Cette relation à moi, elle doit s'entretenir. Sinon, je ne peux pas m'aimer un jour et me détester le lendemain. Ou même dans la même journée. Si je fais ça, eh bien, probablement, je vais me saboter à chaque fois que je me déteste. Et je vais saboter la relation à moi-même, mais à l'autre aussi.
je vais saboter mon travail. Donc je ne vais pas arriver à construire des choses parce que je vais reculer constamment. Donc pour créer une vie qui soit épanouie, pour avoir ce qu'on appelle un état mental plutôt bon, eh bien, il faut du travail sur le long terme. Et donc, suivre une formation vous permettra effectivement d'avoir des bonnes bases pour avoir une bonne relation à vous, mais ça demande un travail continuel. Et c'est pour ça que quand vous suivez une de mes formations, je vais vous dire, revoyez encore et encore cette formation, parce qu'il y a des choses que vous allez oublier, il y a des choses qu'il faut ancrer vraiment, et c'est vraiment un entraînement, un apprentissage. On doit répéter les choses pour que vraiment on soit sûr de pouvoir faire mieux en relation avec soi et avec l'autre. Et c'est important aussi d'introduire la relation que nous avons au monde et se dire, ok, le monde dysfonctionne, mais je vais utiliser ce qui va dans le monde pour moi établir quelque chose, pour moi aussi transformer éventuellement ce monde, pour moi agir et surtout pour considérer qu'il y a toujours une partie où je peux faire quelque chose. Donc nous, généralement, ici en Europe, pour l'instant en tout cas, on a beaucoup de chance. On a la chance en réalité d'être plutôt libre de beaucoup de choses, d'avoir toujours des moyens d'action pour améliorer notre vie, notre bien-être. On peut être heureux et c'est ça qui est important. Et effectivement que, eh bien, oui, il y a des choses qui parfois ne vont pas bien. Il y a des injustices dans le monde et il y a des choses extrêmement choquantes. Mais vous révolter contre ça pourrait vous empêcher de percevoir là où vous pouvez agir vous. Et vous pourriez même vous dire que vous n'avez rien comme problème intérieur parce que tout vient du monde et de l'extérieur. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit systématiquement chez les personnes qui ne se soignent pas, qui n'avancent pas, qui répètent la violence encore et encore de relation en relation. Et on reçoit, nous les psys particulièrement, on reçoit les personnes qui ont été traumatisées par d'autres personnes, parce qu'une personne qui ne va pas bien, qui a eu une famille dysfonctionnelle, sera aussi une personne qui peut répéter des comportements de ses bourreaux, et du coup devenir un tortionnaire pour quelqu'un d'autre, donc traumatiser une nouvelle personne encore et encore et encore et encore. Surtout particulièrement les personnes qui vont multiplier les relations, les essais, et chaque fois avec des erreurs conséquentes, justement. Et donc effectivement que en parler, c'est important. Certaines personnes nient leurs troubles, et plus on va nier les choses, et moins on peut avancer. Maintenant, on ne doit pas non plus tout le temps se sentir responsable de tout, parce que là aussi, c'est un autre biais. Et souvent, les personnes qui font ça sont des personnes qui travaillent déjà beaucoup sur elles-mêmes, mais qui ont tendance à trop se voir responsables d'une situation, alors qu'elles ne sont pas responsables. Donc, effectivement, le travail du psy, ça va être aussi de dire, mais vous n'êtes pas responsable de ça. Là où je dirais à quelqu'un d'autre, tu devrais être plus responsable, parce que justement, cette personne nie le problème qu'elle crée. D'autres personnes, c'est l'inverse. Elles se mettent en couple avec un pervers narcissique, avec une personne qui a un vrai trouble de personnalité, et vont dire, c'est moi le responsable, c'est moi qui ne sais pas m'adapter, c'est moi qui ne sais pas, qui n'arrive pas à rendre l'autre heureux. Mais l'autre, s'il ne travaille pas sur lui, s'il estime que le problème n'est jamais chez lui, d'aucune façon, eh bien alors dans ce cas-là, la personne est en statu quo, n'est pas en train d'avancer. Vous ne pouvez réparer personne d'autre si cette personne ne veut pas se réparer, si cette personne ne s'aide pas déjà elle-même. Retenez vraiment bien ça parce que souvent c'est ce qui nous coince dans des relations d'emprise et même ce qui pourrait nous coincer dans une culpabilité qui nous amène à beaucoup de souffrance. Donc au lieu justement de travailler sur soi tout le temps, n'oubliez pas que ce que vous devez faire, c'est avoir la juste mesure de la chose, de votre responsabilité, de savoir où vous êtes responsable et où vous ne l'êtes pas. Il y a toujours une partie de responsabilité quand même dans la situation parce qu'on peut changer bien des choses. Donc quand on est en souffrance, c'est que certes, il y a quelque chose à travailler, à changer, mais ça ne veut pas dire qu'on est responsable de la relation avec un pervers narcissique, absolument pas. L'autre a tendu un piège qui était là et nous avons été conditionnés par notre passé. Donc on ne choisit pas consciemment une personne qui va nous faire souffrir, on ne choisit pas consciemment d'y rester, au contraire, on voudrait autre chose, mais on ne sait pas comment faire. Et se croyant responsable, on va continuer justement à faire des efforts là où il faudrait justement arrêter d'en faire parce que
effectivement, ça n'est pas propice à une rémission, à un changement positif. Au contraire, vous allez vous dégrader à vouloir sauver les autres quand ces personnes ne veulent pas se sauver elles-mêmes. Donc voilà ce que j'ai à dire sur la nosognosie. Je pense que c'est un sujet qui vous aidera, même si vous ne retiendrez peut-être pas ce terme. Vous saurez dorénavant qu'il y a des personnes qui nient leurs troubles et que ça peut aller très 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 loin et que ça a des conséquences sur l'entourage, sur les proches, sur la société aussi, hein, puisqu'une personne qui ne va pas bien peut agresser dans la rue d'autres personnes, etc. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, ça devient un problème de société éventuellement. Mais attention avec ces explications de la société est mauvaise, la société rend les gens narcissiques. Absolument pas. En fait, oui, on est plus dans un culte du corps. Oui, par exemple, on est beaucoup plus soumis à des images de personnes parfaites, on va dire physiquement. Donc, on peut être plus critique par rapport à ça. Mais c'est pas pour autant que ça nous rend narcissique au point d'avoir un trouble de personnalité, par exemple. Donc non, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau personnel. Un travail personnel est souvent possible et la société, effectivement, nous influence parce qu'on est toujours influencé par notre milieu. Et peut-être que la chose à voir, c'est tiens, et si je changeais de milieu, qu'est-ce qui se passerait si les relations autour de moi je les assainissais? Ça veut dire que je vais éliminer les personnes qui ne veulent pas évoluer, qui sont toxiques, qui sont en colère constamment et qui m'agressent peut-être. Et je vais me mettre dans un autre milieu où les gens sont plus sympas. Et c'est parfois comme ça qu'on change de boulot, qu'on déménage, qu'on change de pays parce qu'on veut voir autre chose et peut-être aussi parce que on accepte de se tester soi, même si on sait que forcément on n'aura pas un chemin tout calme, même si on est à l'aise avec soi, même si on est en paix avec soi, c'est déjà pas mal parce que ça permet d'être heureux, bien entendu, et effectivement de prendre des meilleures décisions, de ne pas ou de moins se laisser coincer dans une situation qui est toxique pour nous. Et c'est tout ce que je vous souhaite, de trouver votre paix, de trouver votre amour intérieur pour vous, mais aussi l'amour à l'extérieur. Et je mets l'amour au sens large, donc ça peut être des amitiés, ça peut être un amour effectivement, ça peut être plus que ça peut être des passions, ça peut être en fait l'amour de la vie tout simplement. Et pour moi c'est important d'englober tout, mais effectivement que c'est important de prendre sa juste responsabilité, ni plus ni moins. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez manquer aucune des vidéos, à liker si vous voulez soutenir le travail que je fais et que ça vous a intéressé. C'est une façon de me le dire, de juste cliquer sur le petit pouce pour dire « Hey, ce contenu est trop bien !» et pourrait peut-être du coup aider d'autres personnes parce que du coup, si vous faites ça, ça sera mis en avant par YouTube qui se dira que, eh bien, ça pourrait être intéressant pour d'autres personnes. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Mille merci pour votre présence, pour votre écoute et pour tous vos messages depuis autant d'années. Donc, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!